Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir. Si c'est la première fois, bienvenue. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui me font des retours, témoignages, commentaires bienveillants. Merci infiniment les belles âmes. Que Dieu vous bénisse, amen. Car sachez que tout ce que vous faites pour moi dans vos retours, ça me touche énormément. Ça permet de voir que mon travail que je fais vous parle, est bien destiné à quelqu'un. Donc merci infiniment. Je suis ravie de voir que ce que je mets en communauté puisse aider, puisse plaire aussi. Voilà, ce sont des choses qui me parlent à moi, qui me plaisent. Donc je me dis forcément ça peut aider. Et très souvent, bizarrement, quand je fais une guidance, je vais tomber sur des panneaux, des choses comme ça qui vont refléter la guidance que j'ai fait. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de la destinée finalement. Donc je me sens obligée des fois de vous le partager. Donc j'espère que tout cela vous l'appréciez. J'essaye au max d'être présente pour vous, parce que je suis appelée, parce que ça me fait du bien, mais aussi que je ressens que comme si j'avais un appel en fait. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît. Je vous promets pas de faire des guidances tous les jours par contre, hein. Là je le fais parce que j'ai du temps à chaque fois, tout ça. Mais voilà, c'est pas parce que je suis pas là pendant un jour, 2 jours que ça y est, je ne suis pas présente. Voilà. Alors regardez, j'ai allumé le Palo Santo pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue à la maison pour ce petit moment de partage et d'amour. Gratitude infinie vraiment aux belles âmes. Je vous remercie du fond du cœur. Soyez tous et toutes bénis. Amen. On va aller faire un tour de guidance, les belles âmes, comme à chaque fois. Donc là, je n'ai pas choisi de thème, hein, vous le savez. Le 3/4 du temps, je ne choisis pas de thème. Je me laisse porter par les énergies du moment. Donc, il faut bien savoir que moi, les messages, je ne les choisis pas. C'est la divinité qui parle à travers moi. Donc voilà, il faut bien faire preuve de discernement, écouter son cœur, écouter son intuition, parce que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde, ou toute la guidance ne peut pas te parler. Des fois ça arrive clairement, des fois la guidance on dirait comme une consultation privée, et tant mieux, mais des fois c'est que des brefs messages qu'on peut avoir à travers la guidance. Voilà les belles âmes. Donc merci pour votre discernement, merci de jouer le jeu, de faire ce donner et recevoir. Moi je suis énormément en gratitude, que ce soit envers vous et la divinité. Amen, amen, amen. Allez, c'est parti. Je pense que le Palo Santo n'est pas parti pour s'éteindre, mais bon, je vais essayer de pas trop l'éteindre. Mais c'est vrai que c'est une odeur qui sent super bon, certes, mais qui sent fort. Allez, c'est parti. On va commencer avec cet oracle. La réponse est simple, de Sonia Choquette. On va aller voir s'il y a quelques petits messages avec cet oracle. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les guides, avec tes guides, les miens, qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre dans l'instant présent. Donc c'est une guidance intemporelle, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment si le titre t'appelle ou quoi. C'est pour ça que souvent je rappelle aux personnes que le 3/4 de mes guidances en fait sont des guidances intemporelles. Donc n'hésitez pas à regarder les titres parce que ça peut vraiment t'appeler. Et à ce moment-là, c'est certainement que tu as un message qui doit être transmis pour toi qui regardera. Donc merci pour vos likes, vos retours, merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, je sais que je l'ai déjà dit. Et puis voilà, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon travail, mes énergies, voilà, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans à propos ou sous chaque vidéo. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Quels sont les messages que vous voulez transmettre sur l'instant présent pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, s'il vous plaît? Merci de me passer des messages clairs et précis. Merci à Maman Marie, au Seigneur Jésus-Christ. Merci à toute la divinité, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, aux chérubins. Hop là. Ok, alors on me dit, tu vas pas prendre tous les messages, tu vas prendre uniquement le message qui touche la table. Donc je le fais. Et on va aller voir tout de suite le message qui est venu. Décoré, carte 50. Voilà. On me parle de beauté avec cette carte. Ouais. De beauté qui peut être à l'intérieur et finalement qui va se refléter à l'extérieur. On y voit comme 2 petites fées, même 3 petites fées, vous voyez, au bord en nature. Donc ça peut
annoncer une aide divine finalement, des êtres divins qui sont autour de toi, qui vont t'aider à aller mieux. L'oiseau qui nous parle de communication, comme si on allait laisser exprimer sa beauté intérieure, j'entends. Allez, on va aller voir, vous voyez, hein, les cartes. On nous parle de la nature, peut-être qu'on veut te faire comprendre que ou tu aimes la nature, ou que il faudrait que tu ailles en nature, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages s'il vous plaît pour nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Merci de me faire passer des messages clairs et précis pour nos belles âmes qui seront là, dans l'instant présent. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées en même temps, même 3. Donc, je vais regarder les 2 premières déjà. On a créé. Donc, qu'est-ce qu'on y voit? On voit une femme, en fait, qui est en train de laisser son côté créatif. Ok. Et puis, on y voit des oiseaux, encore une fois. Ça peut nous parler de communication. Tu vois, il y en a 3. Laissez exprimer votre créativité. En fait, on vous parle d'enfant intérieur, de le laisser s'exprimer ici. Ça peut annoncer aussi clairement de la communication. Et puis, les 3 oiseaux là, donc j'y vois un rouge-gorge ici. On me parle que ça peut être aussi symbole de la Trinité, parce qu'il y en a 3, clairement. On nous parle aussi de communication avec soi-même ici. Ok. Peut-être aussi avec quelqu'un à venir. Carte 38, pardon, tendez la main. Ici, on parle de pouvoir donner un coup de main à quelqu'un pour traverser ce pont. Qu'on a les capacités, la force intérieure de pouvoir donner aux autres. Et quand on donne aux autres avec amour, on se donne à soi-même en fait. Ouais. Peut-être qu'on va tendre la main à quelqu'un ou que quelqu'un va nous tendre la main. Prenez vraiment comment ça va vous parler ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte 15. Ouvrez votre cœur avec tous ces papillons qui nous parlent clairement d'une grosse transformation. Mais ce que je ressens, c'est que cette transformation vient d'abord de l'intérieur. Encore une fois, ça rappelle la première carte où on peut avoir de l'aide divine pour une transformation en soi qui va se refléter à l'extérieur. On va ouvrir son cœur ici. On va exprimer des choses par la créativité, voilà, le sens artistique, j'entends. Et il y a de la communication qui va arriver. On va oser exprimer son véritable soi, son véritable moi supérieur, j'entends. Donc c'est vraiment magnifique. On va exprimer sa créativité, ou en tout cas il vous est conseillé de faire ça, parce que finalement en faisant des choses qu'on aime, on a de la joie qui vient en nous. Et ça se voit à l'extérieur. Voilà. Allez, on va continuer. Oui. Quels sont les messages encore, mes guides, que je voulais transmettre ici aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. On me dit quoi là? Oui, tu peux prendre celui-là. Et celui-là aussi. Ok. Alors, on a quoi? Briller de tous vos feux, carte 56. Alors, ce qui me vient avec la carte ici créée, ici, en fait, ça reflète ce que je t'ai dit tout à l'heure. En créant, en faisant laisser exprimer ta créativité, tu te montres sous un jour meilleur. Tu brilles de 1000 feux. Ta lumière divine est en train d'éclore. On retrouve de la joie. On ouvre les rideaux. On ouvre la porte à de la nouveauté, à de la lumière. Magnifique. Alors peut-être que c'est pour des personnes féminines ou des énergies féminines, parce qu'on y voit 2 féminines ici. Carte 56, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas, on s'ouvre en tout cas à la nouveauté, on va laisser exprimer son soi supérieur pour pouvoir briller en aidant, en créant, on va ouvrir son cœur. Il y a beaucoup de transformations finalement là-dedans. Et puis, on peut me parler d'être à l'aube d'un nouveau départ. Vous voyez, on voit qu'on est dans une chambre à coucher ici. C'est comme au réveil. Hop, quand on se lève, on aère la maison. Enfin, moi, personnellement, je le fais. J'ouvre les fenêtres, j'ouvre les volets. Et hop, on prend un grand bol d'air. Ici, il y a un vent de changement, du nouveau départ, j'entends. Carte 18, éloignez-vous de la foule. Alors, on y voit plein de moutons qui vont dans la même direction. Et puis, il y a ce mouton-là. Hein, lui, il est tout seul. Lui, il en fait qu'à sa tête. Il écoute son cœur, tu vois. Hop, il écoute son cœur. Il ne suit pas le mouvement. Voilà. Ça fait partie de la force intérieure. Tendez la main au-dessus.
Ici, on est son propre chef. On s'écoute, on a des capacités en nous, de la force nécessaire pour pouvoir aider les autres. Peut-être que cette aide viendra aussi à toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on te dit, écoute-toi. Ne suis pas les autres. Il y a peut-être aussi le fait de s'éloigner de certaines personnes, d'avoir un besoin de se retrouver seul pour faire certaines choses, prendre une décision, quelque chose comme ça ici, j'entends. Pour ce nouveau départ, on va se laisser porter par ce qu'on a dans le cœur ici. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? On me dit oui. Regarde le taux de deck ici. Ok. Alors, on va le regarder. Alors, on a la carte 17. Ici, on a eu la carte 18. Tu vois, je te montre. Et là, on a le 17. Donc, ça se suit, même à l'envers, mais il y a... ça se suit. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Reprenez votre souffle. On nous parle clairement d'avoir travaillé. Et que là, il est temps peut-être de se reposer. C'est peut-être pour ça qu'on te dit, éloigne-toi de la foule. Peut-être que tu as ce besoin de te retrouver seul, de t'isoler, pour prendre du repos. Après du travail, après du labeur. Ici, on me parle aussi quelque part de récolte. Par rapport à du travail qu'on fait, que ce soit sur soi-même ou dans la matière. Mais pour beaucoup de personnes, j'ai envie de dire que le message général, c'est du travail qu'on fait pour soi, à l'intérieur de soi. Et c'est très bien. Donc ce que je vais faire, les belles âmes, je vais vous prendre le message comme ça et puis je vais ranger l'oracle. Magnifique. Je vais vous prendre un autre oracle pour vous donner un petit message. Alors il est là. Je vais vous prendre le Namasté. Voilà, de Tony Carmine Salerno pour voir un petit message. J'aurais dû le faire en premier, mais écoutez, il faut s'écouter. J'étais pas partie pour le prendre, clairement, en fait. Et voilà, là, je suis appelée, pourquoi, je ne sais pas, au dernier moment. Je vais mettre la boîte ici. Alors, je ne sais pas le temps que vous avez, vous, chez vous. Moi, chez moi, c'est tout couvert. Les températures, clairement, se rafraîchissent. Hein, il y a du vent, il fait pas très chaud. Donc, voilà, quoi. On se tient de s'équiper, hein. Surtout le vent, quoi, qui est froid. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes, quel est le message avec le Namasté? Ok. Je vais bien le brasser. Tac. Hop. Ok. Ils me disent là, tu vas couper directement. Allez, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Tac. Ça va être celui-là. Voilà, on y voit un arbre avec encore une fois plusieurs symboles. Hein. Tu vois, je te montre. Donc on y voit une étoile qui nous protège, hein, qui veille sur nous. L'amour, encore une autre étoile, celle-là elle est encore plus scintillante. Et encore un cœur qui est à l'envers. Voilà, il y a plein de petits symboles comme ça. On y voit l'enracinement ici, vous voyez, dans ces racines, on peut y voir des cœurs aussi, c'est magnifique. Allez, on va aller voir le message tout de suite. Bénédiction du trésor en toi. Qu'est-ce que je vous ai parlé? Tu vois, il n'y a pas de hasard ici. Je vous ai parlé de beauté intérieure, de pouvoir exprimer votre créativité, d'avoir un nouveau départ, de laisser exprimer ce que vous avez dans le cœur, de la transformation. Voilà. On me parle d'élévation au niveau des énergies. On va oser être soi-même ici. Exprimer ce qu'on a dans le cœur. Et ça passera pour certaines personnes par la créativité. Allez, je vais vous lire le message. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il est temps de faire rayonner ta lumière. Et c'est exactement ce que tu vas faire, belle âme. Tu vas laisser montrer ta lumière aux autres pour un nouveau départ. C'est comme si on prenait une grande respiration et qu'on relâchait toute la pression, qu'on relâchait toute la négativité qu'on n'avait plus besoin. Et on va montrer notre lumière intérieure. On va briller de mille feux. Donc vraiment, ce message récapitule ce qu'on vient de voir avec l'oracle. La réponse est simple, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Les guides, ils aiment bien insister sur les messages. Vous le savez, hein.
pour que tu entendes bien, que tu comprennes bien. Amen. Alors attends, j'ai envie de la mettre là. Comme ça, je vais mettre mes cartes là. Voilà. Hop, mon petit chapelet. Je vais le mettre ici. Je vais mettre le Palo Santo ici. Allez, je vais vous prendre l'oracle d'Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube qui fait de très beaux oracles et de très belles guidances. C'est parti, on va prendre cet oracle. Je suis appelée à le prendre. Donc, qui pour moi est un oracle qui fait travailler l'enfant intérieur vraiment. Alors, Angel, elle a fait cet oracle vraiment, je pense, avec tout son amour, avec tout son cœur, comme tous ses oracles d'ailleurs. Et elle a créé les signes astrologiques, donc il y a les masculins et les féminins. Comme je dis souvent, je n'en prends que 12. Je prends les féminins parce qu'on parle d'énergie, donc les masculins, je les retire du jeu. Voilà, je vous le dis, les belles âmes. Donc ça pourrait être toi, ça pourrait être une autre personne, enfin bon, voilà. On va aller voir les messages qu'il y a à transmettre ici. Allez, c'est parti. Tac, il y en a deux qui tombent sur moi. J'ai bien envie de passer un coup de Palo Santo sur cet oracle, histoire de purifier les énergies ici et maintenant. Amen, amen, amen. Voilà, pour qu'il n'y ait que de l'amour et de la vérité ici. Amen. Ça leur fait du bien des fois de prendre un coup de purification aux oracles. Comme nous d'ailleurs. Allez, hop. Je vais bien le mélanger. Alors tu vois, on a déjà deux cartes qui sortent. On a l'automne, carte 42. Et prendre son envol, protection, nounou. Voilà, donc peut-être pas un hasard. Hein. On parle de protection pour peut-être un lâcher prise ou pour cette période d'automne dans laquelle on est dans l'instant présent. Voilà. Allez, c'est parti. Je continue de brasser mon jeu, les belles âmes. Alors, merci de votre compréhension sur les 2 minutes que je prends pour mélanger le jeu, bien évidemment. Allez, c'est parti. Encore un coup, moi aussi je le sens comme ça, tu vois. Mes guides, ils me disent encore un coup. Eh oui. Allez, on y va. C'est parti. Quels sont les messages, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Prends-les pour nos amis. Alors, on a l'été, carte 39, où il nous parle de réchauffement, tu vois. Réchauffement du cœur, réchauffement sur des situations. On va aller voir, 39. On a Pinocchio, carte 50, qui nous parle de mensonges, de ne pas être des fois dans l'authenticité. Et on a le temps, carte 18. Le temps passe, change de direction. Moi, avec cette carte de Pinocchio, on me parle de quelqu'un qui a du mal à s'écouter, qui a du mal à être authentique, qui a du mal à écouter sa voix intérieure, clairement. Il y a du réchauffement quand même. Ouais. Par rapport à cette personne, j'entends. Il y a quelque chose qui va changer, change de direction, me parle de changement. Mais que, c'est vrai, ça a pu prendre du temps. Hein. Le temps passe, ça a pu prendre du temps pour que cette personne réalise qu'elle était dans des faux semblants, qu'elle était dans le manque d'authenticité. On peut se mentir à soi ici, bien sûr mentir à quelqu'un ou aux autres, mais c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, merci au guide, à la divinité d'être là. Hop, un petit coup de papate. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, avec cet oracle? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben, tu vois, il suffisait que je souffle sur le jeu.
Donc, carte 7, nous avons l'énergie du lion. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? On nous parle de signe astrologique du lion. Ça peut être le signe astrologique, le signe lunaire, l'ascendant. Donc, vraiment, prenez comment ça vous parle. On nous parle d'un signe de terre, généreuse, loyale, audacieuse, extravagante, égocentrique, orgueilleuse, aime briller de mille feux. Voilà. Et tu vois, sous l'été, parce que c'est un signe quand même de l'été, hein, le lion, hein. Il me semble que c'est au mois d'août. Donc voilà. On a quoi? On a carte 24, alors qui va tomber, tu vois, sous Pinocchio, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. On nous parle, cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Donc effectivement, on a bien affaire à peut-être un masculin, parce qu'on y voit un masculin, qui n'est pas complètement honnête avec une féminine ici. Voilà. Là, cette personne ne vous dit pas tout, elle vous cache des choses, clairement. Gentil n'a qu'un œil, carte 24. Pour moi, il y a des choses cachées. Cette personne, elle a un grand manque d'authenticité, mais parce qu'elle ne s'écoute pas. Elle n'écoute pas sa voix intérieure, tu vois. C'est ce que je ressens. Cette personne peut être du signe lion, ou ça peut être toi. Voilà, prenez vraiment comment ça vous parle et n'hésitez pas, les belles âmes, à me faire des retours. Vous savez que c'est important pour moi. Hein. Et voilà, n'hésitez pas à me dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Annie aime les sucettes. J'ai cette chanson qui m'est venue tout d'un coup. Alors, est-ce que tu t'appelles Annie? Je ne sais pas, mais j'ai cette chanson qui m'est venue. On a l'hiver qui nous parle de froid, carte 60. Peut-être qu'on va changer de direction. Il est temps de penser peut-être à autre chose. En tout cas, on voit que ça a pris du temps. Alors, est-ce que pour l'hiver, ça va bouger? Est-ce qu'il y a un froid entre toi et cette personne? Ça peut annoncer ça. Ouais, je pense que ça annonce du froid entre vous, là. Carte 73, l'escargot, doucement mais sûrement. Alors oui, on voit que ça prend du temps, hein, je te l'ai dit, hein, le temps passe. Pour moi, on avance clairement doucement, hein, au rythme de l'escargot ici. Mais bon, on avance. Tendez la main, peut-être que cette personne a besoin d'un coup de main aussi. Ça me vient comme ça. Ouais. On avance doucement mais sûrement, carte 73. Voilà. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour cette personne? Est-ce que c'est pour l'ensemble des deux? C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop là. On a encore un rouge-gorge. On nous parle de communication, clairement. Et la communication peut être avec soi-même, de s'écouter, d'écouter son cœur, ce qu'il a à nous dire. Mais ça peut annoncer de la communication à venir avec une personne. Voilà, pour moi, dans la communication, on n'était peut-être pas authentique ici. Hein. En tout cas, la personne que je ressens ici, elle n'était pas authentique. Elle a pu nous cacher des choses, nous mentir, et parce qu'elle se ment à elle-même. Alors le Père Noël, qu'est-ce qu'il ramène le Père Noël? Généralement, il ramène des cadeaux, tu vois. Et on te parle de cadeaux, tu vois, on y voit qu'il tient une lanterne. Donc avec l'escargot à côté, tu vois, on voit quand même qu'il y a de la mise en lumière qui arrive. Hein. Même si elle arrive doucement, elle arrive sûrement. Donc vous, tu vois, regarde, j'avais pas vu, je te jure, vous amène la lumière. Ok, vous amène la lumière. Il y a de la lumière qui arrive, des mises en lumière et du cadeau. Ce cadeau peut être la mise en lumière, mais autre chose aussi, j'entends. Ok. On a le signe du Scorpion, carte 10. Voilà. Donc, signe d'eau, 23 octobre, 22 novembre. Je ne sais pas si je vous ai dit là, c'est du 23 juillet au 22 août pour le lion, je ne l'avais pas dit. Donc là, on a un signe de terre. Ici, on a un signe d'eau, tu vois. L'eau qui représente les émotions, la terre, l'ancrage. Volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout à la passion. Donc ici, il peut y avoir un froid entre deux personnes. Une peut être du signe du lion ou l'ascendant, le signe lunaire, comme je vous ai dit. Et on voit qu'il y a une personne qui est rancunière peut-être par rapport à quelqu'un. Moi, pour moi, je ressens qu'il y a un froid, peut-être qui dure depuis un moment avec cette personne. On a pris peut-être de la distance ici. Ouais. En tout cas, voilà. On peut, en tout cas, si on n'a pas ce signe astrologique, avoir des traits de caractère comme ça actuellement. Voilà. Allez, j'ai monté mes cartes. Tac. Tac.
Il y a du cadeau qui arrive, de la mise en lumière en tout cas. Et pour moi, ça me parle de communication aussi, parce que j'ai vu quand même l'oiseau. J'ai vu plusieurs fois des oiseaux même. Donc on va voir. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut me dire aussi qu'on a eu affaire, oui, à quelqu'un qui était peu sincère, qui était, voilà, qui était dans la cachotterie, dans le mensonge, mais qui va être sincère aussi au final. Parce qu'il y aura eu du froid, ou peut-être pour cet hiver qui arrive, je ne sais pas. Prenez comment ça vous parle. Le petit chaperon rouge et le loup, carte 48, naïveté, attention à ne pas vous faire croquer. Alors, qu'est-ce que je ressens? Que ça avance doucement, que ici on me parle que ouais, qu'on peut être naïf et qu'on fait quand même attention, on a pris des distances par rapport à cette personne, on a pris des dispositions aussi, on me parle d'éloignement, tu vois, on a pris la décision peut-être de s'éloigner de cette personne. Mais on parle de quelqu'un quand même qui a un côté sincère aussi vis-à-vis de ce qu'il ressent, j'entends. Ouais. Mais on fait attention ici parce qu'on sait que dans le passé, on a fait preuve de naïveté. Et là, maintenant, on est sur la défensive, la réserve, un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes? Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. Prends pas. Oui. Donc on me dit de prendre que celle-là. La fleur de pissenlit qui va tomber donc sous le Père Noël. Le Père Noël, on t'a parlé de cadeaux ici. Hop. On t'a parlé de cadeaux. Et là, on te parle de faire un vœu quand même. Hein, ok. Il y a du vœu, du souhait qui peut être exaucé, les belles âmes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ça peut être pendant une période de froid. Donc pas forcément l'hiver. Ce qui peut. Ça peut être pour l'hiver qui est un déblocage ou un vœu d'exaucer. Une grâce, mais ça peut me dire aussi que quand il va faire très froid, quand il va commencer à faire froid, vous voyez, ça sera peut-être entre l'automne et l'hiver. Voilà ce que j'entends là. Ça peut aussi. Donc carte 46, éphémère, faites un vœu. Faites un vœu. Il y a une grâce qui peut arriver ici, par rapport à une situation, par rapport à une personne, j'entends. Hop, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, belles âmes, qui regarderont cette guidance? On a l'appartement, carte 20. On parle de logement ici. Appartement, ancrage aussi, j'entends. On peut me parler bizarrement de déménagement ici, de changer de logement. C'est ce que j'entends, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être sur l'hiver. Il y a un truc comme ça où on va changer de logement, j'entends. Pour certaines personnes, bien évidemment, il y en a qui ont un projet de déménager. Et quelque part, il y a un vœu d'exaucer par rapport à ça. Donc voilà, je vous transmets. L'appartement qui peut refléter aussi, encore une fois, l'intérieur, votre foyer intérieur, j'entends. Continue. Allez, on continue. Je vais être obligée de monter mes cartes, hein, parce qu'elles sont grandes quand même. Alors, attendez. Voilà. Allez, on continue. Merci aux guides, aux êtres de lumière de nous passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur dire encore à travers cette guidance? Ne prends pas. Est-ce qu'il n'y en a pas? Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Ok. Waouh! Alors, on a vu beaucoup de papillons, hein. C'est vrai, non? Je vous en ai montré ici et je ne sais plus où. Sur la carte ici, il y en avait, il me semble, non? C'est où que j'ai vu? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, on a vu des papillons. Il y a de la transformation et c'est confirmé. Les papillons qui viennent du cœur. D'accord, je te montre, ouverture du cœur, papillons qui viennent de l'intérieur ici. La princesse aux papillons. Il y a de l'ouverture, de la transformation. On me parle que ça va bouger ici. Donc je vais la laisser comme ça, tu vois. Tac. Changement, transformation, métamorphose. Il y a une situation.
il y a quelque chose qui va changer. Je vous ai parlé de changements déjà qui arrivent de l'intérieur et ça va se refléter dans votre vie, dans la matière. Donc on nous parle de transformation. On me dit ici, on peut me parler d'amour, les papillons d'amour, tu vois, et ça, qui viennent du cœur. On a des papillons dans le ventre ici. On nous parle de décrocher les étoiles avec cette carte 35. Donc de croire en ses rêves. Il y a une grâce qui arrive, les belles âmes, parce que ça vient en dessous du Père Noël, du cadeau et de faites un vœu. Ici, on nous parle vraiment décrocher les étoiles. Il y a du vœu, de l'exaucement, de grâce, quelque chose comme ça qui arrive vraiment. On me parle de transformer une situation qui paraissait un peu compliquée, où on était confus, j'entends, où ça a pu prendre du temps, mais cette situation est en train de se transformer. Il y a du changement pour deux personnes ici. C'est ce que je ressens. Hop. Ici, la guirlande de cœur, lien affectif, beaucoup de prétendants, carte 64. Ici, je vous ai dit que l'appartement pouvait être votre fort intérieur. Ici, on a beaucoup d'amour, j'entends. On a beaucoup d'amour. On peut effectivement avoir des prétendants autour de nous. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui compte plus que d'autres, quoi. Enfin, on a beaucoup d'amour de quelqu'un aussi, j'entends. Ouais. On nous parle de beaucoup d'amour d'une personne quand même. Et je vous ai dit avec le loup que je ressentais que quand même cette personne avait... on nous parle de sentiments quand même. Sincères en plus. Mais on a affaire à quelqu'un qui a un manque d'authenticité, qui se ment à lui-même, peut-être par peur, peut-être par pensée et croyances limitantes. Et ouais, regarde, un garçon. Donc pour moi, clairement, ici, carte 97... les couleurs de l'arc-en-ciel qui m'évoquent forcément le trésor, la grâce. On dit que pour moi, derrière un trésor, il se cache, derrière un arc-en-ciel, il y a toujours un trésor, il y a quelque chose qui nous attend. Ici, il y a un masculin qui nous aime beaucoup. Moi, c'est ce que je ressens. Alors ça peut, les polarités, on peut les inverser, hein, bien évidemment, adapter à votre situation ici. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et il va oser l'exprimer, oser être lui-même aussi, oser dire ce qu'il veut. Dans son fort intérieur, on sait qu'il y a de l'amour pour cette personne, mais c'est réciproque en fait, c'est ce que je ressens. Laisse-la là. Continue encore un peu, on me dit. Bon. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre encore aux belles âmes comme message ? Merci de nous passer des messages clairs et précis sur cette situation. Okay. Je vais la mettre là parce que ça me perturbe. Donc clairement pour moi, ça reflète à dire que toi qui me regardes, tu as beaucoup d'amour aussi pour cette personne. Je vous ai dit les papillons dans le ventre, mais pour moi ce garçon aussi, ce masculin en tout cas, et ce qui me vient aussi c'est le drapeau de la paix. On sort le drapeau pour faire la paix, pour oser être et dire ce que l'on veut, ce que l'on pense. Cette personne a pu vraiment vous cacher des choses, vous mentir parce qu'il n'était pas authentique, cette personne que je ressens là. Hop, on va monter les cartes, tant pis. Allez, s'il vous plaît mes guides, prends-les. Ici, on a le lama, carte 65, imprévisible, garde un secret délicat. Alors, ce que je ressens ici, c'est que, vous voyez, le cactus, il pique. Cette personne a pu piquer, a pu faire ou dire des choses qui piquent par son imprévisibilité. Garde un secret délicat. Ici, ça revient à dire que cette personne nous dit pas tout, pardon, a caché des choses. Mais il y a aussi le fait d'être enfermé dans ses peurs, j'entends. Il y a des choses qu'il va oser dire. Il y a le fait de oser dire la vérité. Peut-être qu'on a prié aussi pour ça. Il y a quelque chose qui va être dit ici. Je ne sais pas pourquoi, je ressens comme ça. Le lama. On a la carte 79. Je vais le mettre comme ça un peu. L'œuf, nouveau projet, naissance, grossesse. Je vous ai parlé tout à l'heure avec la dame là, qui tirait les rideaux dans sa chambre, qui avait un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et la transformation qu'on a vue ici me fait dire qu'il y a du changement qui va se passer. Vraiment, hein, ils insistent de me dire ça, les guides. Un changement intérieur dans notre cœur qui va se refléter à l'extérieur. C'est pour vous qui regardez, mais pour l'autre personne aussi. Il y a du nouveau départ qui va se faire dans votre cœur et dans cette situation avec cette personne.
On me parle aussi de déménagement, je vous le dis. Il y a du déménagement possible pour certaines personnes. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a des personnes ici qui souhaiteraient déménager. Et on me dit que ça va se débloquer dans les périodes de froid, où il y a possibilité de déménager peut-être même avec cette personne. Hein. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai vu plusieurs fois les oiseaux. C'est vrai, je ne vais pas vous ressortir toutes les cartes, mais je vous ai dit qu'il allait y avoir de la communication authentique. Ici, on y voit clairement un cœur sur l'enveloppe. Hein. L'hirondelle du bonheur, un message d'amour. Pour moi, cette personne ici va communiquer. Alors, est-ce que ça sera par écrit ou à l'oral? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que cette personne qui manquait d'authenticité, qui se mentait à lui-même et qui a pu te cacher des choses et te mentir, qui a un secret délicat, va oser parler avec son cœur, va oser délivrer ce qu'il a dans son cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, il y a de la communication qui arrive. Voilà. Cette personne va communiquer. On me parle que ça a pu prendre du temps quand même. Mais croyez que même si ça avance doucement, ça va se débloquer. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je fais, mes guides? On me dit, tu regardes un peu le dos de deck. Donc, carte 41, la citrouille. Alors là, cette carte, elle me fait vraiment penser à l'automne, à Halloween, quoi. Ouais. On peut nous parler de cette période où pour le moment, cette personne allait dans ses pensées, mais pas forcément positive. Il faut du recul, j'entends. Un recul est nécessaire pour être éclairci. Cette personne, elle peut se prendre la tête. Et elle a pris la grosse tête aussi, peut-être même. Ouais. Monsieur Citrouille, pour moi, c'est un homme, une énergie masculine qui a pris la grosse tête, qui peut être piquant par son imprévisibilité. Voilà, cette personne, peut-être vous êtes pris la tête avec lui, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qui est dans son ego en fait. Il n'est pas dans l'authenticité, cette personne que je ressens là. Ouais, il a la grosse tête quoi. C'est plus une citrouille, c'est une pastèque bientôt qu'il a sur sa tête celui-là. Mais il va réaliser. Il va réaliser, j'entends. Il y a du nouveau départ qui va se faire déjà en lui-même aussi. Peut-être après une prise de recul, d'éloignement. Ah, oh. On a le diable. Hein. Tentation, passion, sexe, punition. Bah oui, hein. Cette personne que je ressens, elle est trop dans son ego. Elle écoute trop ses pensées. On me parle de pensées et d'actions limitantes. Il laisse trop la place à ses tentations peut-être aussi. Il est tenté de cacher des choses, il est tenté d'être dans l'ego. On me parle de quelqu'un de trop orgueilleux, de trop fier en fait. Et ça va le perdre. On me parle de punition, effectivement, de punition karmique, de choses comme ça, pour le réveiller. Cette personne, elle va être réveillée de force, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens, les belles âmes. Et regarde, on a 41, 51. Drôle. Cette personne, elle est prise dans ses penchants, j'entends. Elle a du mal des fois à se sortir de cet ego, de cette fierté qu'il peut avoir, là, mal placée, j'entends. Mais ça, il va le regretter, j'entends, il va le comprendre. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps, hein, ou ça a pris du temps. Un hibou vous attend, carte 32. Cette personne va se radoucir, j'entends. Elle pense beaucoup à vous. Et on y voit quoi encore? On y voit... je te montre encore un cactus. Il a ce côté piquant, cette personne, c'est ce que je ressens. Il a un côté piquant. Il a comme s'il était sur la défensive en fait. C'est quelqu'un qui est sur la défensive au plan sentimental. La peur d'être blessé le fait blesser les autres, j'entends. Et ça, il va falloir qu'il le comprenne. On me parle quand même d'une punition quelque part karmique. Foudre karmique, quelque chose comme ça pour cette personne. Alors ici on y voit la carte 28, le changement radical et brutal. Pour moi ici on a pris de la hauteur, toi qui me regardes, c'est l'effet que j'ai. Tu t'es mis dans ta tour d'ivoire ici, tu as pris de la hauteur et de la distance avec cette personne-là. Ouais. Et certainement que ça a été brutal et radical suite à une dispute, une prise de tête, mais ça va le faire réagir. C'est ce que j'entends. Hein. Tac. Et ici, on a quoi? On a la nuit qui porte conseil, carte 69 ici. On va prendre le temps de prendre du recul, du repos aussi, c'est ce qui me vient, tu vois. Hein, reprendre son souffle. Ici, il y a besoin de prendre du recul, du repos, parce que quand on a trop la tête dans le guidon, on y voit plus clair.
on est troublé dans ses émotions, dans tout ça. Il est temps de prendre une prise de recul et je pense que c'est ce que vous avez fait ou que vous allez faire ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a au profond de l'océan. Au fond, pardon. Au fond de l'océan. Solitude, repli sur soi. Ici, c'est ce que je ressens. On a pris du recul, carte 40. Tu peux te sentir seul, mais c'est nécessaire. Parce que cette personne aussi, elle a besoin de comprendre des choses. Elle est trop dans son ego, dans sa fierté. Voilà, donc on peut se sentir comme ça au plus profond de soi-même. De toute façon, on va écouter son cœur. Et dans ce cœur-là, on a quand même de l'amour. Effectivement, on peut avoir plusieurs prétendants. Est-ce que c'est pour toi ou ton autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une personne, qui sort du lot. Il y a de l'amour entre vous, sauf qu'il manque d'authenticité, cette personne. On a Saint-Nicolas, tu vas recevoir une grâce en cadeau. Synchronicité, ça fait 3 fois qu'on parle de grâce, de cadeau, de faites un vœu. Ici, il est temps que tu pries, ma belle âme. Parce que certainement qu'il y a un cadeau qui va arriver, c'est même une certitude. Tu auras l'appui de la divinité. Tu vois, la canne, elle me fait penser à ça. Ouais. Vous allez accueillir, tu vois. On va accueillir de l'abondance. Faites un vœu par rapport à votre situation, certainement. Mais il y a quelque chose qui va arriver. On va avoir quelque chose ici. Oui. Regarde. Sophie la girafe, 59. S'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Et regarde encore, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit plein de papillons. Ici, on va sortir la tête de l'eau. Pour moi, c'est grâce à cette prise de recul que tu vas faire, que vous allez avoir, pardon, peut-être qu'elle a déjà lieu, cette prise de recul. On va y voir plus clair. Il y a de la transformation qui va se passer sur cette situation. Le soleil va revenir. Et qu'est-ce qu'on y voit encore? On y voit l'arc-en-ciel. Donc, qui m'annonce une grâce, encore une fois, c'est encore ça. Du trésor en toi. Le trésor, certes, il y en a en toi, mais il y a du trésor qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose qui arrive. C'est accentué, ils insistent. Donc, n'hésitez pas à prier, à demander, à remettre en prière pendant ces moments de solitude, de prise de recul, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Pour moi, cette personne de cœur va s'ouvrir et va certainement te dévoiler un secret, certainement l'amour qu'il a pour toi. Peut-être que c'est une personne qui était loin dans l'orgueil, dans l'ego, il a du mal à être affectueux, vous voyez, c'est ce que je peux ressentir aussi. Oui. On a l'énergie d'amour 99. Moi, ce que je ressens avec cette carte, les belles âmes, c'est qu'il y a beaucoup d'amour déjà dans votre lien, ça c'est une certitude, mais toi, tu vas envoyer de l'amour à la divinité. Tu vas faire une prière, tu vas remettre aussi de l'amour que tu as pour cette personne. On va prier pour cette personne avec amour, c'est ça qui va débloquer, j'entends, la situation et tu peux en rester là. J'ai plus à continuer en gros. Donc voilà, on va prier avec son amour. Et en fait, ça va débloquer la situation. On va sortir la tête de l'eau. On y voit clairement les papillons. Les papillons, on les a vus pas mal de fois sur cette guidance. Donc ça, vraiment, ça annonce du changement. Il y a du changement qui va arriver. Pour moi, ça va se faire pendant une période de froid. Sachant que là, on commence à aller vers du froid. C'est pas forcément l'hiver, mais ça peut joncher les deux saisons. C'est ce que je ressens. Ouais. Pour certaines, ça sera l'hiver, vraiment. Mais pour d'autres, ça sera entre deux. C'est vraiment ce que je ressens. Les choses, elles vont bouger. Cette personne va enfin être plus dans l'authenticité. Parce que là, on peut montrer une énergie qui ne s'écoute pas, qui écoute plus ses tentations, le fait de rester dans l'ego. Il n'est pas raligné, cette personne, hein, que je ressens là. Il ne va pas avoir le choix, j'entends. C'est quelqu'un de fier, qui est dans l'ego. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ouais. Il va être bousculé par la divinité, comme une forme de punition, mais karmique, vous voyez. Il va être frappé par la foudre, en quelque sorte, pour se réveiller. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais, mes guides? On me dit, prends un message des anges. Ok. Allez, je vais vous prendre un petit message des anges pour terminer, et de Maman Marie et de Jésus après, bien évidemment, comme à chaque fois. Donc on va voir avec nos anges ce qu'ils veulent vous dire ici. Hop. J'espère vraiment que cette guidance vous aura fait passer un bon moment et que ça aura pu vous éclairer sur votre situation ici, à ceux et celles à qui vous êtes concernés, quoi. Merci pour vos retours futurs, hein, les belles âmes, je compte sur vous. Merci, merci, merci.
Allez, s'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que vous voulez dire aux belles âmes qui sont dans cette situation qu'on a évoquée ici? Restez vous-même longtemps. Soyez vous-même comme vous l'êtes. Ouvrez-vous. Soyez vous-même parce qu'en fait, c'est comme si on montrait l'exemple en quelque sorte aux autres. Le fait d'être authentique. Cette personne, vraiment, elle peut être tellement dans l'ego qu'elle en devient piquante. Hein, je vous le redis, hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc tu me diras, toi qui regardes, à qui c'est destiné, si c'est bien ça, quoi. Mais je ressens ça ici. Vas-y, allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre ici, maintenant, dans l'instant présent? Hop. On en a plusieurs. Hein. On a le destin. C'est ton destin. Ton destin est de prospérer, de briller, ils te le redisent, de transformer son cours en un avenir radieux. Je relis. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On nous parle encore de quoi? De transformation, comme on a vu avec les papillons plusieurs fois. On nous parle de briller. Hein, et ça, on l'a vu que tu allais briller. C'était où? Ici, briller de tous vos feux. Donc, en fait, ils appuient, ils confirment tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. Harmonie. Il y a de l'harmonie qui va revenir dans ce lien. Ayez foi, il y a de la grâce, j'entends, qui arrive. Le chaos se manifeste. Enfin, quand je dis ça arrive pas demain. Ça va arriver. On a bien vu quand même qu'il y avait du temps, de la lenteur. Cette personne, elle avance doucement ici. C'est pas qu'elle avance au frein à main, mais en première, tu vois. On avance tranquillou. C'est quelqu'un qui a un manque d'authenticité, qui est fermé dans ses peurs. Du coup, ça le fait devenir un peu, tu vois, j'ai envie de dire le mot, mais je vais pas le dire. Hein, un peu con-con. Donc du coup, je le dis. Voilà. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On va retrouver de l'harmonie. Voilà, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc, on passe par des étapes. Vous voyez, ça avance doucement, mais sûrement. C'est vraiment ce que je ressens. On nous parle de désir quand même. Je pense qu'il va falloir vraiment prier avec son amour ici, remettre en prière. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, pour les belles âmes à qui c'est destiné ici? On nous parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il y a de la nouveauté qui arrive, de la transformation. Je vous l'ai dit, on va sur du nouveau, renouveau. C'est un temps d'exploration intérieure. Je vous ai parlé de votre moi supérieur qui allait surgir par rapport à vos plaisirs, par rapport à votre créativité, de laisser exprimer ce que vous avez en vous. On voit bien clairement ici qu'il y a de la transformation, c'est trop répété. Continue. Il y a encore un message, j'entends. Allez, s'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer un message clair et précis pour les personnes à qui c'est destiné ici. Hop là. Répétition, synchronicité. Qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau précieux. On a du cadeau, de la grâce qui arrive. Ça a été dit au moins 4 fois sur cette guidance. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On peut nous parler d'un coup de main, de grâce vraiment. L'amitié, la famille et l'amour. Moi quand même, je retiens qu'il y a du cadeau qui arrive. Clairement. Du soutien aussi pour certaines personnes. De l'amour. La famille, on me parle de famille divine aussi, de la famille, lien d'âme, tout ça. Il y a quelque chose qui va arriver ici. Hein. Ouais. On s'y attend pas, on s'y attend plus, j'entends. Et pourtant, ça va arriver. Voilà ce que j'entends.
Magnifique. On me dit oui, tu peux regarder le dos de deck. La vision. Hop, je te montre. Et ça dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise. Alors attends, parce que ça me vient, il va falloir que j'aille chercher la carte. Tac, tac, tac. Elle est où? Voilà. Et puis, tu vois, je viens de voir... Chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre qu'il y avait derrière. Donc, on y voit clairement une chouette qui attend. Je pense qu'on attend son autre ici. Hein. Il y a de l'invitation et de la communication qui arrive. Tu vois, je suis obligée de la voir parce que je retire la dernière carte que j'avais regardée. Donc, il y a bien de l'invitation et de la communication qui va arriver. N'en doute pas. Ici, on te dit la vision. Je te montre. Hop. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. C'est pour ça que je te montre cette carte. Dans la situation présente, sois sûr de t'inclure aussi. Ton amour, écoute bien, a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ici, on vous conseille en tout cas, si ce n'est pas déjà fait pour certaines personnes, on va tellement prier avec amour. Pensez à cette personne avec amour, à cette situation que ça va transformer les choses. Et cette personne va revenir dans son authenticité. Parce que là, Monsieur Citrouille, il est vraiment enfermé dans ses pensées limitantes et tout ça. C'est quelqu'un d'orgueilleux, de fier, je ressens, et qui a du mal à se remettre en question. Cette personne, elle peut être piquante, mais toi, tu peux prier pour cette situation et ça va changer la donne. Tu vois, c'est pour ça que je te montre. Et on nous parle encore de transformation. Ayez foi en votre pouvoir, en ce que vous vibrez. On attire ce qu'on vibre. Donc, si tu vibres de la peur, tu vas attirer de la peur, tu vois. Et bien là, on va changer un peu cette vision-là. Ayez foi en votre destinée pour retrouver de l'harmonie. Il y a bien de la transformation et du cadeau, de la grâce qui arrive ici. Amen, amen, amen. Allez, c'est parti. Je voulais vous prendre un petit message de Maman Marie. Voilà. Qu'est-ce que Maman Marie a à vous dire dans cette situation ? Tac. Je vais brasser le jeu et on va aller voir tout de suite ce que Maman Marie a à te dire par rapport à ça. Pour ceux et celles qui me suivent, ils ont l'habitude des synchronicités, vous en aurez quasiment tout le temps parce qu'ils accentuent les guides à chaque fois et c'est pour te faire écho. Tu comprends? C'est ça, hein? Pour que ça rentre bien dans ta tête et dans ton cœur, ce que je dis. Que vraiment tu te dises il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la destinée. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais passer ici et maintenant dans l'instant présent pour les belles âmes à qui c'est destiné? Donc on a une carte qui est tombée, c'est le Père, d'accord? Le Père, Dieu le Père, il va falloir prier ici avec tout son amour à Dieu le Père, tout simplement. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc ici, on nous parle de déblocage. Il va falloir prier avec foi parce que ça va vous débloquer cette situation. Ouais. Dos de deck, on me dit. Regarde ce qu'on a. Donc déjà, je pense que des synchronicités ici, maintenant, dans l'instant présent, tu en as eu. On te parle de signes, de divinité. Je guette les cils, ouais, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Amen. On a des signes, des synchronicités ici. N'en doute pas. Hop, on va aller voir avec Jésus d'amour maintenant, quels sont ces messages qu'il a à vous transmettre par rapport à tout ce qu'on a évoqué ici et maintenant dans l'instant présent. Allez, c'est parti. Je brasse. Merci au Seigneur Jésus-Christ de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné ici. Allez, Seigneur Jésus, notre Sauveur, parce que c'est ma vérité, c'est ma foi. Quel est le message que tu veux transmettre ici et maintenant dans l'instant présent aux belles âmes qui ont besoin de recevoir un message ici? Hop là. Jésus vous dit avec Marc 21, 22,
hein, on passe un cap encore. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, hop là, tu vois les cartes, elles m'échappent des mains, ok. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que tu demanderas avec ton cœur, avec foi, tu vas le recevoir, n'en doute pas. Amen, amen, amen. Voilà déjà le premier message. Oui, dos de deck. En dos de deck, on a encore Matthieu, donc 2 fois Matthieu ici. Ok, je te mens pas, tu vois bien. Donc ça, ce sont des synchronicités des signes. Ici, on me dit que peut-être un autre s'appelle Matthieu. Peut-être qu'on a un M dans le prénom, dans le nom de famille. Donc on te dit, vous êtes la lumière du monde. On l'a eu il n'y a pas longtemps, effectivement. Et oui, nous sommes tous les enfants divins, d'accord? Jésus est notre sauveur et notre frère, ok? Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on est tous et toutes les enfants divins de Dieu. On a une lumière, la lumière divine en nous, qui est dans notre cœur, grâce à Dieu, parce que Dieu est omniprésent. Voilà, faites sortir votre lumière, brillez les belles âmes. Vous êtes la lumière du monde, ayez foi en votre lumière. On y voit Jésus, on y voit l'enfant Jésus, pardon, Maman Marie et Saint Joseph ici, la Sainte Famille, ok? Donc ayez foi en votre Sainte Famille qui est au-dessus de vous et qui vous dit vous êtes la lumière du monde, n'en doute pas, la lumière va revenir dans ta vie. On t'envoie des signes par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu vis. Alors oui, ça prend du temps, mais il est temps ici de prier, de faire des grâces, de demander à la divinité de faire un vœu, parce qu'on va être exaucé. Voilà les belles âmes. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que j'aurai pu vous éclairer, vous aider à travers cette guidance. Moi, je vous envoie plein de lumière, d'accord, plein d'amour, et que Dieu vous bénisse les belles âmes. Amen. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.